L'interaction gravitationnelle est une force toujours attractive entre deux corps qui fut établie par Isaac Newton en 1685. Cette force ne peut être visible que si les corps possèdent une masse très importante, comme une planète. Cette force se calcule à l'aide de la formule suivante. F du corps 1 sur le corps 2 est égal à G facteur de la masse du corps 1 fois la masse du corps 2, divisé par la distance au carré entre les deux centres de gravité des deux corps. L'interaction gravitationnelle est présente partout dans l'univers et à des échelles différentes. De l'échelle atomique à la nôtre, l'interaction gravitationnelle est négligeable face aux interactions fortes et électromagnétiques, comme le montre le tableau. À l'échelle des galaxies, l'interaction gravitationnelle agit sur de nombreux éléments. Nous allons donc l'étudier grâce à plusieurs études de cas. Tout d'abord, sa représentation est un vecteur. Elle possède donc une direction, un sens et une norme. Ici, l'interaction gravitationnelle du corps A sur le corps B a pour direction la droite AB, pour sens B vers A, et pour norme la distance AB telle que A est le centre de gravité du corps B et réciproquement pour B. La première étude de cas que nous aborderons est le système solaire. Le système solaire existe grâce à cette force. Sans elle, la Lune ne tournerait pas autour de la Terre et la Terre ne tournerait pas autour du Soleil. L'interaction gravitationnelle est aussi responsable des marées, car les marées sont le résultat de trois interactions principales. L'attraction de la Lune, l'attraction du Soleil et la rotation de la Terre. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement, c'est l'attraction gravitationnelle. Cependant, le point le plus éloigné de la Lune est moins attiré que le point le plus proche. La Terre est donc comme étirée. L'eau des océans forme deux bourrelets de part et d'autre de la Terre. Il s'agit des marées statiques. L'effet du Soleil est identique, mais de par la distance plus importante, la force est moindre. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignés, ils tirent tous les deux sur les océans. Ce sont les grandes marées. Le Soleil et la Lune tirent sur des axes opposés. Les marées sont faibles. Le phénomène de marée met en évidence deux faits importants. La Terre attire la Lune, mais la Lune attire aussi la Terre. La gravitation est une interaction entre deux corps. L'attraction gravitationnelle entre deux points dépend de leur distance. Comme les différents endroits d'un océan sont à différentes distances de la Lune, ils subissent une attraction différente. L'interaction gravitationnelle étant l'attraction des corps, plus ceux-ci sont lourds, plus ils s'attirent. Dans l'univers sont présentes des poussières issues d'une explosion d'une étoile. Elles s'attirent et s'agglomèrent en un paquet de plus en plus gros, qui pourrait former plus tard une planète. La répartition homogène de la matière sur la surface permet une meilleure cohésion des planètes et garantit une certaine stabilité. La rotation peut jouer un rôle dans cet équilibre. Les corps solides dans l'univers ne possèdent qu'une seule forme, la forme sphérique. La sphérécité d'un corps dans l'univers dépend de sa masse, car la force de l'interaction gravitationnelle est proportionnelle à cette dernière. Donc plus la masse est importante, plus la force de gravité est importante. Ainsi, certaines planètes possèdent des reliefs plats leur donnant cette sphérécité. Pour concrétiser cela, on peut comparer la forme des planètes et celle des astéroïdes. Les astéroïdes ont une masse inférieure à celle des planètes. C'est pour cela que l'effet de la gravité est négligeable et que leur forme est disparate par rapport à celle d'une planète. La Terre est une planète ovale. Sa masse étant trop faible, la force de gravité est insuffisante pour qu'elle puisse être complètement ronde, d'où l'existence de hautes montagnes et de fosses abyssales. Lors de la collision, les galaxies peuvent interagir simplement car elles vont suffisamment vite pour se séparer. Des échanges de matière tels que la poussière et les gaz ont alors lieu. Elles peuvent aussi former des étoiles, des planètes ou des bras spatiaux, ou encore effectuer une absorption, c'est-à-dire un cannibalisme galactique. Cela se produit quand une des galaxies est beaucoup plus grande que l'autre. C'est une forme de fusion. Elles peuvent aussi fusionner violemment si elles sont de tailles égales. Les galaxies n'en forment plus qu'une avec des caractéristiques grandement affectées par cette fusion. La vidéo montre la fusion future de notre galaxie, la Voie lactée, et de la galaxie d'Andromède.